Disney Plus est associé dernièrement avec la BBC concernant la série Doctor Who, et qui dit Disney dit pour les fans forcément certaines craintes. Un showrunner de la série tente de clarifier la situation. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui m'avait été suggéré par Lavenix dans les commentaires, sous les commentaires d'une vidéo, et je l'en remercie vivement. Il était venu comme ça dans les commentaires, il m'avait dit « Goldo, fais bien attention, dans les fougères se cache un goupil. » Pas du tout. Je ne sais pas ce que j'ai avec les goupils d'ailleurs dernièrement. Il faudrait que je change d'animal. Il m'a rien fait le goupil. C'est gentil un goupil en plus. C'est mignon un goupil. Faudrait que je change. Je vais prendre le kakapo. C'est vif le kakapo. Le kakapo, faut pas le sous-estimer. C'est un animal très intelligent le kakapo. Faut faire très attention à lui. Bref, trêve de conneries, il m'a pas du tout dit ça dans les commentaires, mais il m'a suggéré donc ce sujet, et je l'en remercie parce qu'évidemment ça m'intéresse. On va essayer de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. J'ai déterré un article qui date de quelques semaines, 2 mois, concernant donc l'accord entre la BBC et Disney, et puis après on ira voir donc la déclaration d'un showrunner de la série qui vient essayer d'expliquer, comment je pourrais dire, essayer de mettre de l'eau dans le vin, on va dire, mais enfin c'est pas hyper convaincant. Vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, la série Doctor Who, c'est une série... Alors, je ne me souviens plus pourquoi j'ai arrêté de la regarder. Parce que dans mes souvenirs, en fait, j'avais bien aimé. C'est une série que j'avais bien aimée. Et il faudrait que je me la retape. Il faudrait que je recommence parce que... sans doute, j'avais jumpé sur une autre série. Petit café, les copains. Ce qui m'arrive de temps en temps, comme ça, je suis sur un truc et je change, je sais pas pourquoi. Et donc, faudrait que j'y revienne parce qu'elle m'avait laissé un bon souvenir. Et donc, on nous dit ici, donc, Doctor Who passe à Disney+, en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande, via un partenariat de télévision de marque, BBC et Disney, hein, BBC, déjà. Alors déjà, on s'inquiète pour Disney, c'est vrai, le fait que Disney vienne en tant que partenaire dans l'histoire. Et mais la BBC, on l'a vu dernièrement avec des vidéos que j'ai fait, c'est pas au niveau intègre, c'est pas super non plus. Hein. Doctor Who donc se téléporte sur Disney+, en dehors du Royaume-Uni et de l'Irlande. En annonçant donc le déménagement, la BBC et Disney Branded Television ont déclaré qu'ils avaient l'intention de porter la franchise déjà bien établie à des sommets encore plus élevés. Bah ouais, mais quand t'entends ça de la part de Disney, évidemment, si t'es un fan, bah il y a certaines craintes qui commencent directement à remonter. Il y a un certain effroi, j'ai envie de dire, hein, quand Disney te dit je vais reprendre ta série, je vais reprendre ton œuvre, et je vais te faire un truc que t'as jamais vu avant, en général, on sait un petit peu ce que ça donne. Alors, des nouveaux épisodes de la série mettant en vedette Ncuti Gatwa dans le rôle titre, feront leur début sur la BBC et Disney+, fin 2023. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est dans pas longtemps tout de même. L'année 2023 nous réserve quelques surprises, visiblement. Aux États-Unis, donc l'émission qui a vu le jour en 1963 avait été diffusée ces dernières années sur BBC America. HBO Max a également des saisons passées. Le showrunner Russell T. Davis, donc c'est de lui dont il est question dans l'article précédent suivant que je vais lire, vous allez voir, supervise la nouvelle phase de la série après avoir piloté sa renaissance en 2005. L'émission sera produite au Pays de Galles par Bad Wolf avec BBC Studio Productions. Et là, une déclaration qui est tout à fait merveilleuse, on nous dit « C'est le meilleur des deux mondes !» a déclaré Davis à propos. Et moi, ça me fait rire parce que quand tu sais ce que Disney est en train de faire ces derniers temps, alors si ça avait été il y a quelques années qu'on aurait dit ouais Disney va retravailler un truc, je me serais dit pourquoi pas. Il faisait un travail qui était pas si mal à l'époque, mais de nos jours, dans notre époque, ce que Disney fait en général, c'est plutôt catastrophique. Donc évidemment, quand j'entends quelqu'un qui me dit c'est le meilleur des deux mondes, surtout qu'en plus on a vu ce que la BBC a fait ces derniers temps. C'est pareil, je me dis que l'association peut faire quand même pas mal de dégâts. Alors donc, a déclaré donc Davis, hein, qui lui il est content, forcément il va toucher son chèque Davis, hein, à propos de la nouvelle équipe. Donc avec la vision et la joie de la BBC et de Disney Plus ensemble, nous pouvons lancer le TARDIS partout sur la planète, atteignant une nouvelle génération de fans, tout en gardant fermement notre maison traditionnelle sur la BBC, donc au Royaume-Uni.
Je vous laisserai l'article toujours dans la description des vidéos si vous voulez aller le lire entièrement. Moi, j'ai juste surligné comme ça ce qui m'intéressait, juste pour qu'on ait un petit peu un contexte, un préambule quand même à toute cette histoire, qu'on peut comprendre un peu le partenariat et ce qui avait été dit à l'époque. Mais évidemment, si vous voulez lire le reste, hein, n'hésitez surtout pas, ça sera dans les descriptions de la vidéo. Et donc, on va sur mon deuxième article, que je pourrais peut-être qualifier comme un article, je sais pas, c'est un article un petit peu bisounours, un petit peu mignon, parce que celui qui l'a écrit, en fait, voit le verre à moitié plein, évidemment, et c'est assez marrant. Ça me fait penser un petit peu c'est un article un peu façon Gali l'Alligator. Pour ceux qui ne connaissent pas Gali l'Alligator, je vous invite à taper ça sur YouTube. Hein, vous tapez Gali l'Alligator et vous allez voir ce que c'est. C'est une chanson sur un façon un petit peu chantée par des enfants, un petit peu façon dessin animé. Il faut voir le truc, vous allez voir, c'est assez rigolo. Et donc ça parle d'un alligator tout à fait particulier. Je vous spoil pas pour ceux qui connaissent pas, allez voir, c'est sympa. Et c'est le genre de truc qui passerait plus en plus à notre époque, l'alligator. Mais c'est un petit peu ça, voyez-vous. C'est un petit peu, il y a le feu quelque part, et en fait, il y a le type qui est derrière et qui se dit, bon, c'est beau le feu en fait, c'est joli les flammes. C'est un petit peu ça. Cet article-là me fait un peu penser à ça. Ça me fait aussi penser à un pote que j'avais quand j'étais jeune, pour l'anecdote. Quand j'étais gamin, je l'appelais Souris toujours. Ouais, mais j'étais gamin, j'allais pas chercher loin mes surnoms en même temps. Pourquoi? Parce que, bah, comme son surnom l'indiquait, il souriait toujours, en toutes circonstances. Je me souviens qu'une fois, il s'était battu avec quelqu'un, il s'était pris une grosse claque dans la tronche, bah, avec un autre élève, hein, et il avait toujours son smile. Alors, c'était un sacré tour de force, hein, de réussir à sourire en toutes circonstances, et c'est vrai que l'article me fait un petit peu penser à ça. Donc on nous dit, Disney va gâcher Doctor Who, point d'interrogation, le showrunner se veut rassurant. Eh bien, vous allez voir si vous êtes rassuré par ce qu'il va dire. L'emprise de Mickey Mouse sur la franchise britannique culte inquiète les fans de longue date à l'approche de la 14e saison. Le TARDIS est plus grand à l'intérieur et la licence Doctor Who va bientôt prendre la même ampleur. En octobre dernier, nous apprenions le partenariat historique entre Disney et la BBC visant à organiser une diffusion mondiale de la prochaine aventure de Tim Lord. C'est un peu Mephisto qui s'allie avec Lucifer, quoi, quelque part. Pour imaginer un petit peu mon ressenti. Pour les fans résidant en dehors du Royaume-Uni et des États-Unis, cette annonce est une véritable aubaine. Ah, je sais pas si le mot aubaine est bien choisi tout de même. Hein. Faut rappeler quand même que Disney+, malgré tout, même si pour la diffusion, ça sera peut-être sans doute plus simple à l'international, ça reste quand même un service payant. Hein. L'idée de l'aubaine me semble peut-être un poil exagérée. Plus besoin de passer par 4 chemins pour trouver un accès au replay de la BBC. Tout le monde sera désormais logé à la même enseigne. Ouais. Malgré ces effusions de joie, ouais, c'est ça. J'avais des effusions de joie. J'avais du mal à me calmer. Hein. Quand j'ai lu l'article, je me suis dit, ah, j'ai sauté partout. Mes enfants, ils m'ont regardé. Mais qu'est-ce qui t'arrive, papa? T'as vu le dernier Dragon Ball? Non, bah non. C'est juste, j'ai une super nouvelle. La BBC se met avec Disney. Ils ont pas compris, ils sont restés comme ça, figés, tels des statues. Et, ils sont toujours figés d'ailleurs. Ils sont là, vous les voyez pas, mais ils sont figés. Non, je déconne. Donc malgré cette effusion de joie, hein, certains fans n'ont pas hésité à montrer leur réticence. Parce que je rigole, parce que j'imagine tous mes enfants figés ici. Et j'en ai beaucoup, ça en fait beaucoup des statues. Donc à montrer leur réticence face à cette nouvelle. La firme de Burbank est connue pour avoir une certaine influence sur les licences qu'elle coproduit. De quoi mettre un froid dans le dos des aficionados. J'ai envie de dire, tu m'étonnes, mais quelque part, cette phrase est assez révélatrice. Parce que ça fait partie de la presse française qui, en général, est dans un déni complet concernant l'idéologie woke actuelle et les massacres sur la plupart des œuvres qu'ils retravaillent. Et c'est marrant parce qu'on se rend compte qu'en fait, les journalistes, je pense pas que ça soit intentionnel, mais quand ils écrivent certains articles, on se rend compte qu'en fait, ils savent très bien ce qui est en train de se passer. Et ici, bah, quand il dit ça, par exemple, on se rend compte quand il dit « connu pour avoir une certaine influence sur les licences qu'elle coproduit », j'ai envie de lui demander « de quelle influence tu nous parles ?» Il le sait bien, en fait, ils le savent bien. Et si les troupes de Mikey venaient appliquer un nouveau cahier des charges à la série, point d'interrogation, donc, écrit-il. Pour éviter les spéculations, le showrunner historique de la série, Russell T. Davies, a tenu à mettre les choses au clair. Alors là, il va clarifier le truc, tu ressors de là, tu te dis « je suis content ». Ils vont pas toucher à ma série, Disney met pas son nez dedans. En tout cas, quand tu lis l'article,
C'est ce que tu t'imagines. Hein. Les Américains n'y sont pour, entre parenthèses, presque rien, nous dit-on donc. Hein. Sans surprise, l'esprit derrière la 14e saison de Doctor Who a pris connaissance des peurs de la communauté. C'est pourquoi il a pris la décision de les adresser publiquement dans le dernier numéro de la revue spécialisée Doctor Who Magazine. C'est un peu comme Pif Gadget, mais pour Doctor Who, non, ça n'a rien à voir. Alors, donc, hein, monsieur, c'était quoi son nom déjà? Monsieur Russell T. Davis. Il nous dit donc, hein, là, c'est normalement, tu dois être rassuré après ce qu'il va dire là, la fameuse déclaration. Je sais que les gens sont, cela va de soi, inquiets que les Américains aient des réserves sur certaines choses. Alors c'est marrant parce que c'est le même mec qui disait tout à l'heure que les deux mondes, le meilleur des deux mondes s'était réuni. En revanche, là, il commence en disant que cela va de soi, que les gens soient inquiets que les Américains aient des réserves sur certaines choses. C'est dingue quand même. Ça, franchement, c'est ça qui me fait marrer, c'est que c'est hyper révélateur finalement. Eh bien, il ne faut pas, nous dit-il. Il donne de très bons avis. Alors donc voilà, donc là il donne de très bons avis, donc les Américains. Donc pour ceux qui se disaient, qui pouvaient être rassurés, donc en lisant le début de l'article, en se disant c'est bon, les Américains vont pas mettre leur nez dedans, ça va bien se passer. Là déjà, bah, c'est plié. Hein. Vous savez déjà qu'en fait ils sont déjà en train de donner leurs avis. Et je vais vous dire, vous n'avez pas vu un seul feuilleton britannique en 20 ans qui n'a pas eu d'influence américaine. Tous les projets sont des coproductions et c'est complètement normal. Donc terminé. Ah. Cette phrase qui se veut normalement rassurante, en fait, est en train de dire que non seulement ils ont donné leur avis, mais qu'en plus ça sera modelé à leur manière, parce que, nous dit-il, de toute façon c'est comme ça depuis 20 ans, donc bah c'est comme ça depuis 20 ans. Hein, donc tu prends ta cuillère et tu prends ta soupe, hein, et tu la bois tranquillement. Pas de souci à se faire, donc, hein, nous dit donc l'article. C'est pour ça que je dis qu'il y a un côté bisounours, ça rigole quand même. Pas de souci à se faire, donc. Il n'y a plus qu'à attendre patiemment l'arrivée de cette saison inédite qui s'annonce comme un nouveau départ pour la franchise, diffusion internationale, nouvelle interprète, et retour d'un showrunner iconique 12 ans après ces derniers épisodes. Voilà les ingrédients d'une réussite presque garantie. Ah, parce qu'au début, je pensais qu'il était ironique. Je me suis dit, le mec qui a écrit l'article est ironique. En fait, non. Pas du tout. Lui, il est vraiment rassuré, quoi. Avant le lancement tant attendu en 2024, 3 épisodes spéciaux seront diffusés en novembre de cette année. On y retrouvera David Tennant, de retour sous les traits du 10e Docteur. Retrouvailles émotionnelles en perspective avec Donna Noble, son ami de longue date, qui ne peut malheureusement se souvenir de lui. Au terme de cette courte aventure, Ncuti Gatwa prendra la relève du personnage culte sous les traits du 15e Docteur. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains. Donc, la question les craintes, hein, que certains pouvaient avoir, à savoir si les Américains allaient mettre leur nez dans la série, et s'il y allait avoir une influence Disney+, dans les prochains épisodes à sortir sous ce partenariat, eh bien la réponse, elle est claire, hein, donc il y aura bien une influence Disney+, dans le futur de la série, pour le meilleur ou pour le pire, hein, dirons-nous. On ne peut que spéculer, puisque pour l'instant, de toute façon, on n'a absolument rien à se mettre entre les mains, mais on sait que, vu le travail que Disney fait ces derniers temps, les craintes qu'on pouvait avoir déjà au début, eh bien, évidemment, ici, s'intensifient avec les déclarations de Russell, et en plus, le fait que, justement, le showrunner vienne comme ça et soit obligé, quelque part, de venir parler aux fans, surtout pour dire ce qu'il a dit, en fait. En fait, il est venu, il a dit aux fans, vous avez raison. C'est ça le truc, c'est ça le message, quoi. Si vous vous étiez demandé si les Américains allaient leur mettre leur nez dedans, et s'ils donnaient déjà leur avis, et si ça allait être quelque chose de différent, là, il vient de le dire, en fait. Il dit oui, ça va être ça. Donc, en fait, il vient quelque part. C'est pour ça que ça me fait rigoler quand l'article dit que il rassure les gens. Je suis pas sûr que... Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas un fan absolu de Doctor Who, mais je suis quelqu'un qui aime bien la série. Mais si j'étais fan, en tout cas, moi, personnellement, je ne serais pas du tout rassuré par cette déclaration. Bref, voilà ce que je pouvais vous dire là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à activer la petite cloche pour les prochaines notifications, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis félicité. Et je vais me replonger tout de même dans la série. Avant qu'elle devienne peut-être une catastrophe industrielle signée Disney, je vais quand même me remettre dans la série pour voir un peu où j'en étais déjà. Et je me souviens que j'avais eu un bon souvenir, donc pourquoi pas. Bref. Et que la force soit avec vous.